Bonjour à tous et bienvenue sur Arcanum. Vous êtes-vous déjà demandé si certains films d'horreur que vous regardez pourraient avoir pour origine des histoires vraies ou s'inspirer d'histoires vraies? Un rôle, un film, c'est un peu comme chercher une réponse à une interrogation à un moment de notre vie. Pour citer Alfred Hitchcock, le seul moyen que j'ai de me débarrasser de mes peurs est de faire des films sur elles. L'existence des films d'horreur ne viendrait-elle pas de là, effacer nos peurs? Memory of Murder, un film mais juste ouf. Ouf dans sa façon d'être filmé, ouf dans son histoire, ouf dans tout. Je vous invite vraiment à le regarder. Le film nous dévoile une enquête menée par deux policiers qui cherchent à résoudre les meurtres de plusieurs jeunes femmes. Tout au long du film, les deux enquêteurs aux méthodes bien différentes vont chercher à coincer ce tueur. Parfois, il frappe même les suspects, hein. C'est malheureux. Quelle sale tronche il a. Rien qu'à le voir, ça me donne envie de chier. C'est fou, hein? J'y peux rien, c'est plus fort que moi. Il faut que je puisse me défouler. Ils penseront tout d'abord avoir capturé le tueur, qui serait un jeune homme mentalement handicapé. C'était quoi déjà? Ah oui, une espèce de corde. La lanière de son sac. Ah, avec la lanière. C'est ça, oui. Mais ils se tromperont. Ils auront aussi des soupçons sur un ouvrier, mais qui ne sera pas également le tueur. Bref, l'enquête dure, mais n'est jamais résolue. Je ne vous spoil pas la fin, je vous invite vraiment à y regarder, mais le film se conclut d'une manière magnifique. Les plans du film sont énormes, vraiment très bien tournés, le montage est excellent. Ce film a eu énormément de bonnes critiques. Et maintenant, venons-en aux faits réels. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vraie vie pour que ce film s'en inspire? Eh bien, il faut savoir que ce film s'est inspiré du premier tueur en série en Corée, qui aurait sévi de 1986 à 1991 dans la fameuse région de Hwaseong. Hwaseong. Il y a certaines similitudes avec le film, comme par exemple le fait que le meurtrier bâillonnait les femmes avant de les tuer avec leurs sous-vêtements. Le fait également qu'on a retrouvé des traces de sperme sur les lieux du crime, qui se trouvent également dans le film. Chose qui n'est pas divulguée dans le film, c'est qu'il y a eu 10 meurtres. 10 meurtres en moins de 10 ans, ce qui est énorme. Et bien sûr, comme il est démontré dans le film, la Corée avait vraiment du mal dans les enquêtes et n'était vraiment pas expérimentée dans ce domaine. Si bien que, non pas comme dans le film où les traces d'ADN sont envoyées aux États-Unis, dans la réalité, les traces d'ADN retrouvées sur les crimes ont été envoyées au Japon. Plus près et plus pratique évidemment. Dans la réalité, le temps passe et l'enquête vient à être close, faute de nouveaux meurtres et faute de preuves suffisantes pour trouver le meurtrier. Mais 13 ans plus tard, exactement le 18 septembre 2019, c'est grâce aux traces d'ADN retrouvées sur différentes scènes de crime qu'on a pu identifier, et bien longtemps après, évidemment ça prend du temps ce genre de choses, que le tueur était ni plus ni moins que Lee Kyung-jae, qui purgeait déjà une peine à perpétuité. Bref, une histoire sordide dans une Corée secouée, un film à absolument voir, sachant maintenant que vous connaissez la véritable histoire qui a inspiré ce film. Bon les amis, on est extrêmement content d'avoir pu parler de ça avec vous, car Alex et moi on est des grands cinéphiles et on adore les films d'horreur, on adore regarder ce genre de films, et de savoir en plus que certains de nos films préférés tirent des origines vraies, et ben franchement ça donne une autre façon de les regarder, ça donne même envie de les revoir. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, la petite cloche de notification, de vous abonner, de partager, de faire la fête avec vos amis, dans le respect du confinement, bien sûr, ou du déconfinement, ça dépend quand est-ce que cette vidéo va sortir. Merci encore à tous et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'éteindre les lumières.
Ciao.